disparu pendant 2 semaines et honnêtement j'ai eu un petit peu peur pour moi. J'étais tellement fatiguée que je voyais flou en conduisant et c'est là où j'ai compris que fallait vraiment que j'arrête ces conneries et que je me repose un peu. Hello! On se retrouve dans un Get Ready With Me. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents en vrai. Et c'est surtout que tout à l'heure, je dois aller chez ma copine, que là, faut que je fasse cette petite vidéo et que je vous la montre. Donc, on va faire ça maintenant et c'est parti. En vrai, il fallait vraiment que je vous explique le pourquoi je me suis partie pendant 2-3 semaines là, ces derniers temps. Et pourquoi vous aviez plus de vidéos. Mais que j'ai repris sur Twitch, mais il y avait plus de vidéos et je pense que c'était vraiment nécessaire. Un peu hésité à vous en parler, à savoir si je faisais cette vidéo là ou pas. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, oui, faut que tu leur expliques, sinon dans tous les cas ils allaient encore pas avoir de vidéo aujourd'hui et je pense que c'était nécessaire quand même que vous compreniez le pourquoi de tout ça. En gros, j'étais arrivée à un point où j'étais vraiment épuisée. Mais quand je vous dis vraiment, c'est que j'étais fatiguée à l'extrême en fait. Il y a eu des moments où je conduisais, je voyais carrément flou. J'étais vraiment pas bien. C'était pas clair. Genre, je sentais mes yeux qui pêchaient, etc. C'était vraiment hyper compliqué. Et c'était super dur en fait. Je me suis dit ok c'est plus possible, genre j'ai failli faire 36 000 accidents là en si peu de temps parce que mon corps ne pouvait plus, mes yeux ne pouvaient plus. C'est juste... Mais je savais, j'étais 100% en train de tiquer sur la corde rouge, le fil rouge là qui était pas bon et il fallait que je m'arrête quoi. Je vais me mettre le tonique acide hyaluronique de Cabal, la marque d'Enjoy Phoenix qui est juste trop bien. Vraiment sa marque, elle est incroyable, je trouve que tout passe super bien. C'est super pour la peau. En vrai, ça fait depuis octobre, je suis de retour en France. Vous le savez, avant je vivais à Barcelone, là, pendant 2 ans je vivais à Barcelone. Quand j'ai commencé à me remettre sur YouTube, je vivais à Barcelone. J'avais une vie qui était un peu tout autre. Je travaillais, certes, je travaillais beaucoup de chez moi parce que, en fait, j'avais aucune utilité d'aller au travail. J'avais vraiment aucune utilité d'aller au travail. J'avais pas mon manager local là-bas, enfin, il venait jamais et du coup j'avais pas forcément trop d'utilité, j'y allais de temps en temps juste pour dire de voir des gens, mais sinon j'étais presque à 100% chez moi. Là pareil, petit sérum à l'acide hyaluronique. Quand j'étais à Barça, et le fait que oui, je travaillais, mais je travaillais plus de chez moi, j'avais plus facilement le temps de faire certaines choses. En plus j'étais hyper sédentaire, donc en fait je faisais pas forcément de sport et tout, j'essayais de me bouger ou alors j'allais me balader. Du coup ça me faisait du contenu assez facilement. Vraiment ça me faisait du contenu assez facilement, ou alors j'avais plus facilement du temps pour trouver des idées, ou passer du temps à la maison que je pouvais vous faire à vous. Enfin vraiment j'avais énormément plus de temps et plus de facilité à vous faire du coup. Mon sérum à la niacinamide et au zinc de Aromazone qui est aussi incroyable. La niacinamide je trouve que c'est vraiment le truc le meilleur pour la peau. T'as des soucis d'acné. Je suis de retour là depuis octobre et depuis octobre j'ai jamais vraiment arrêté. Au travail on en demande toujours plus. Je suis arrivée dans une période où en fait c'était la fin d'un trimestre. Donc on t'en demande beaucoup. Et là on m'en demande toujours beaucoup, toujours autant. J'ai un projet à faire. Ça fait du coup depuis à peu près octobre. Il n'est toujours pas fini. Normalement c'est un projet qui se fait en 6 mois. Et bien pas fini. Sérum à vitamine C, pareil d'Aromazone, qui est trop bien. Et en vrai ça fait que tout ce qu'on me demande, en plus j'ai même pas forcément le temps de faire mes tâches. Donc en fait je suis souvent en réunion, souvent en meeting. On m'en demande toujours plus. Et on me demande de faire X, Y, Z. Alors ok, d'accord, mais laissez-moi le temps pour le faire. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je cours toujours après le temps. À côté de ça, vous le savez, je fais du live. Je suis sur Twitch, ça fait des années que je suis sur Twitch et j'adore cette plateforme. Et quand même entre 4 et 5 lives par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le soir, je rentre, je mange, je file sur le live. Je fais 2 heures de live par soir. C'est quand même beaucoup. C'est un autre métier, hein. Attention. Pareil, crème hydratante, l'acide hyaluronique de Cabal. Après avoir mis mon petit sérum pour les yeux d'Aromazone. Je vous ai fait aussi sur YouTube des petits défis où en décembre, je me suis dit let's go, je vais faire un peu comme des vlogmas. Je vais vous faire une vidéo par semaine en 30 jours. Mais ça fait que je n'arrête pas. Je n'ai pas eu de vacances en plus puisque je venais d'arriver dans ma boîte officiellement en CDI. Du coup pas de vacances. Donc en fait je n'ai pas arrêté. Bien évidemment depuis 1 an où je suis vraiment plus invitée sur YouTube, je fais une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est du taf en plus. C'est du taf en plus. Genre vraiment, respect à toutes les influenceuses qui font ça H24 parce que vraiment c'est compliqué. Je sais pas comment tu fais. Moi c'est encore pire parce que j'ai un taf à côté.
Je sais pas si c'est encore pire parce que j'ai un taf à côté et du coup c'est pas mon boulot à temps plein, mais je veux dire que c'est pas évident, faut vous rendre compte de ça. Déjà il faut avoir l'idée. Je vais mettre mon sérum teinté de typologie là, qui est la teinte T10 parce que j'ai une teinte vraiment très light. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour faire une vidéo, il faut déjà avoir l'idée. Avoir l'idée, c'est pas si simple. On pense que c'est simple, mais non. Et non, moi j'ai beaucoup de moments où je suis en mode je ne sais pas quoi vous faire. Surtout en ce moment, je suis en mode je ne sais pas quoi vous faire, j'ai la pâte blanche, je ne sais pas quoi faire. Et c'est pour ça que vous voyez un peu plus de vlogs ou des trucs comme ça. Parce que je suis en mode je ne sais pas quoi faire, j'adore le vlog, donc why not. Une fois que t'as l'idée, il faut filmer. Ok? Filmer, ça prend quand même aussi du temps. Vous vous rendez pas compte à quel point des fois pour 15 minutes de vidéo, on a 2 heures de rush, voire plus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 5 heures de rush à tout dérusher. Ensuite, il faut faire le montage. Le montage, ça se regroupe en plusieurs parties. Des rushs, c'est-à-dire couper tous les petits moments qui sont inutiles ou les tics de langage, genre et des trous, ou quand tu cherches tes mots ou quoi que ce soit. Il y a déjà ça à enlever. Ok, ça te prend vraiment le dérush. Pour moi, c'est la partie qui prend plus de temps parce que des montages compliqués. Je trouve que à mon niveau, c'est pas ce qui sert le plus et je suis pas forcément super forte à ça non plus. T'as toute la partie des rushs. Ensuite, tu dois faire le montage. Donc ajouter les titres, ajouter les phrases, ajouter les sons, ajouter les images, ajouter tout ce que tu as besoin d'ajouter. Faire aussi quand t'as besoin des petits effets. Enfin, ça prend du temps. Et après bah ouais, tu vas avoir le son à manipuler. Il va falloir aussi manipuler de temps en temps la colorimétrie parce que ça fait pas. Ou alors tu veux donner un petit air, donc il faut que tu mettes en noir et blanc ou en telle couleur ou je ne sais quoi. Ça prend vraiment du temps. Je vous ai dit, j'ai même pas pris de vacances, donc je n'arrête pas. Le pire mot pour moi, ça a été mars. C'est là où j'ai senti qu'il y avait un point de non-retour en fait. 10 points de non-retour. N'oubliez pas votre petit SPF. Quand je vous dis point de non-retour, c'est vraiment, j'étais vraiment pas bien et c'est là où j'ai senti vraiment tous les trucs où ça n'allait pas. Juste après que je sois tombée malade, mon corps me disait stop, en fait tu prends jamais le temps de te récupérer, c'est pas fou ma belle, c'est vraiment pas fou. T'es surbookée au taf, vous pensez bien. Fais un forum de l'alternance pour recruter un alternant qui est pas vraiment pour moi parce que moi je suis à la partie technique, j'aide à la partie technique, c'est surtout ça. Et après t'as un vrai manager pour le côté un peu business, tu vois. Donc c'est pas vraiment pour moi. Et j'y suis allée toute seule, ça m'a lâchement abandonnée, on va dire ça comme ça. Et pendant toute la journée, toute l'après-midi, j'ai fait des interviews, toute seule. Les gens attendaient beaucoup de notre entreprise, parce que ça reste une grosse entreprise. Et j'étais la seule. Donc j'ai enchaîné un maximum parce que j'avais honte. J'avais vraiment honte. Donc j'ai enchaîné un maximum les interviews. J'ai fait en une après-midi 27 interviews d'étudiants. Et j'ai pris le temps. Je les ai fait parler en anglais. Leur ai demandé un peu leur cursus. Et j'ai essayé de comprendre, voir qui étaient ces personnes. Parce que je trouve que c'est hyper important quand tu recrutes quelqu'un de voir si la personne est assez fut-fut et qu'elle veut pas te mentir. Genre c'est pour ça la première chose que je leur disais. Vous parlez pas anglais? Oui? Ok, on va tester ça. Et du coup je les faisais tester. Parce que si tu vois qu'en fait ils t'ont menti, bah les gars, pourquoi? Franchement après cette journée là j'étais complètement vidée, hein. J'en pouvais plus. Et le week-end qui suivait, j'enchaînais. Donc vous l'avez vu, c'était sur ma dernière vidéo, week-end à Paris. Je suis montée voir mes meilleurs potes à Paris. J'ai passé un week-end génial. Mais j'ai quand même fait 15 bornes minimum par jour. Si vous vous rendez compte, 15 km par jour de marche et tout, on n'a pas arrêté. Du coup là, début avril, je devais remonter chez mes parents. Pour la semaine de Pâques. Et je me suis dit, tu sais quoi, prends cette semaine en vacances. Prends cette semaine pour dire de rien faire et te reposer. Au début j'ai commencé à filmer. J'ai vraiment commencé à filmer, à me dire ouais, faut que je fasse une vidéo et tout. Et en fait, mon corps était tellement épuisé, tellement. Je dormais 10 à 11 heures par nuit. Donc vraiment, c'est que j'étais capoute, hein. Faut pas qu'on se mente, quoi. J'étais vraiment capoute que la vidéo ne rimait à rien, puisqu'en fait, le seul truc que vous auriez pu voir, c'est moi en train de dormir. Encore moi en train de dormir. Encore moi en train de dormir. Vraiment. C'était ça. Ou alors traîner, essayer de lire, mais même lire, je n'y arrive plus. Là, tellement que je suis épuisée, j'étais épuisée ces derniers temps. Là ça va un peu mieux donc pourquoi pas, je pourrais peut-être bientôt relire mais un petit peu la panne finalement. J'ai fini par arrêter d'essayer de filmer. Je me suis reposée, j'ai dormi mes 10-11 heures par nuit. J'ai profité de ma famille, j'ai profité d'être là-haut pour être un peu plus créative, essayer de trouver des idées de vidéos pour les mois à venir. Donc je peux pas vous dire que j'ai trouvé toutes les vidéos, hein, mais j'en ai trouvé et ça fait vraiment du bien. Juste me détendre, rien faire, avoir le temps, juste le
temps de vraiment tout faire, pouvoir vraiment me dire ok ce soir je n'ai rien à faire, je n'ai pas à streamer, je n'ai rien à faire. Quand je suis rentrée, je me suis dit bah allez vas-y, je reprends les lives parce que déjà j'en avais envie. Et je me suis dit c'est parti les go. Et franchement je suis contente, hein. J'ai bien pris les lives et tout. Je sens que je suis vraiment un peu plus en capacité de le faire aussi. Je suis moins épuisée. La semaine qui suivait aussi, le truc, le pourquoi je vous ai pas sorti de vidéo, c'est tout simplement que j'avais pas forcément d'idée. J'ai essayé de trouver au maximum mais j'avais pas forcément d'idée. Là ça commence à revenir doucement. Du coup en fait je suis en train de filmer plein de trucs en même temps mais ça prend du temps parce que c'est plein de petites vidéos qui ne sont pas forcément une semaine ou une journée ou en une heure ou je ne sais quoi. C'est pas du facecam, il est vrai. Je n'arrive plus à trouver trop de vidéos facecam donc n'hésitez pas à me donner des idées parce que vraiment je suis en PLS. Mais j'essaie de retrouver des choses qui me font plaisir déjà pour commencer parce que si j'y arrive plus c'est vraiment que c'est pas fou et j'ai pas envie de ne plus aimer YouTube parce que c'est tellement une passion, c'est tellement un kiff pour moi. C'est vraiment chier que j'arrête. Ça me ferait chier d'arrêter totalement parce que j'adore ça et si ça monte bah tant mieux. Alors là aujourd'hui on est 300, merci à vous d'être 300 vraiment. Je peux pas dire que les 300 regardent les vidéos, ce qui est dommage aujourd'hui, mais on est quand même 300. En vrai je pense que un truc que je dois accepter vraiment c'est que YouTube c'est pas mon taf. YouTube c'est pas mon taf, c'est pas ma vie aujourd'hui, même si je kifferais. Je kifferais vraiment que YouTube devienne ma vie, hein. Je peux pas dire le contraire. J'adore YouTube, j'adore Twitch, j'adore faire l'influenceuse entre gros guillemets hein, parce que est-ce que je peux vraiment dire que je suis influenceuse, je ne sais pas. Mais j'adore ça, j'adore créer du contenu, c'est vraiment une passion pour moi. Et le problème c'est qu'aujourd'hui je peux pas dire que ça marche quoi, pas dire que c'est viable. Du coup il faut que j'arrête de me mettre la pression. Vraiment que j'arrête de me mettre la pression en me disant oh, ce soir maman j'ai tel truc qui est tombé, je peux pas faire de live. Oh, j'ai pas de vidéo YouTube, j'ai pas l'idée, j'ai rien. En vrai, il faut que j'arrête de me foutre cette pression-là. Je l'ai dit, c'est pas mon taf. À côté, j'ai un travail. À côté, j'essaye de reprendre mon corps en main. Donc, je fais du sport, je vais à la salle 3 fois par semaine. J'essaye de faire en sorte que ma santé aille mieux aussi. Donc, pas faire comme si j'avais 8 heures par jour pour créer du contenu. C'est complètement faux, j'ai mon week-end, c'est tout. Et des fois le week-end je suis tellement épuisée, je préfère dormir. Faut qu'on se le dise aussi. Plus comme quand j'étais à Barça où vraiment j'avais plus de temps pour ça. Là c'est pas le cas. En vrai je sais que je vais continuer et tout. Que là comme je vous ai dit, hein, j'ai plein de trucs ongoing, plein de trucs pour vous arriver. Mais je sais que si jamais une semaine, bah, j'ai rien en fait. J'arrête de me foutre cette putain de pression là, de vous rajouter quelque chose alors que merde quoi. Aujourd'hui malheureusement ce n'est pas mon métier. Par contre je vais faire au max. Je vais toujours faire au max pour que vous ayez quelque chose, pour que ça soit quelque chose d'intéressant. Et c'est tout. Mais quand je ne peux pas, bah je ne peux pas. C'est tout. On va arrêter de mettre la grosse presse là. Est-ce que stop. En vrai j'espère que vous comprendrez ce que je vous dis là-dedans et que vous serez toujours là à me suivre. Parce que je vous l'ai dit, hein, j'adore YouTube. C'est vraiment le surkiff. Vraiment ma passion, vous créez du contenu, vous parlez dans une vidéo. Genre moi j'adore parler. Et en fait c'est quand j'étais petite je parlais jamais. Et il y a eu un déclic un jour et aujourd'hui je fais que de parler. Je raconte ma life. Et au départ ça partait d'une manière où en gros, pourquoi je me suis lancée dessus, c'est que je faisais plein de story time à mes copines, racontais plein de trucs, ça durait des heures, elles en pouvaient plus. Vraiment, on va pas se mentir. Elles en pouvaient plus des vocaux ou des vidéos 36 000 minutes. Et je m'étais fait ghoster à l'époque par mon entreprise d'alternance, la toute première que j'ai eue. En fait, c'est là où je me suis dit, bah, c'est quoi? On se sur YouTube, t'adores ça, t'adores et tout, faire ce genre de trucs. Donc, pourquoi tu le fais pas? Et je me suis lancée. Et j'ai adoré, même si pas tout le monde regarde mes vidéos, j'adore. C'est juste de la passion, c'est juste de la passion. Et c'est ça qu'on kiffe, non? Regarder des gens qui ont leur passion, montrent ce qu'ils font, qui font des trucs un peu plus cool. Et c'est ça qu'on kiffe en vrai. C'est ça qu'on kiffe. On aime pouvoir partager ces petits moments. Moi c'est ça, j'aime partager avec vous les petits moments. Quand je vais visiter tel ou tel truc parce que je connais pas. Même si je connais, bah vous faire partager ça, cet endroit parce que je l'adore. Vous faire des petites vidéos introspection un petit peu. Ou psychologie ou quoi que ce soit. Mais bon là ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça parce que je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée mais après c'est aussi parce que je travaille plus trop sur moi-même mentalement. Que ça va en fait et que ça va. C'est ça aussi le but pour moi, c'est de vous partager des choses que je kiffe. Et si je kiffe pas, bah je vois pas l'utilité. Aujourd'hui je kiffe et je veux pas me mettre la pression. Si vous avez une vidéo, vous l'aurez.
Sinon, bah c'est pas grave. Parce qu'il faut vraiment que j'aille à me rentrer en tête. C'est pour ça que là je l'ai répété beaucoup de fois, c'est qu'il faut que ça rentre en tête. Est-ce que je n'y arrive pas? Je n'y arrive pas. J'adore trop en fait vous donner des vidéos pour ne pas me foutre cette pression là et c'est dur, c'est vraiment dur. Parce que oui, c'est pas mon métier aujourd'hui, je vous adore, c'est tout. Et j'adore faire ça. Donc ouais, un jour peut-être ça sera mon métier mais j'y crois pas. Malheureusement j'aimerais, mais je ne pense pas. Je pense que peut-être qu'un jour je serai obligée d'abandonner parce que je pourrai plus. Et ça m'emmerde vraiment. Parce que vraiment je vous l'ai dit, hein, c'est une passion de ouf et ça me ferait super chier. Mais bon, je pense qu'un jour il faudrait que je me fasse à l'idée, c'est tout. C'est triste mais c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez mieux compris le pourquoi je m'étais arrêtée. Là c'est bon, je suis prête. Je suis prête, il y a juste à me changer les vêtements, mais ça c'est pas le plus compliqué. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite sur YouTube, normalement si tout se passe bien semaine prochaine à 18 h. Et si vous avez des idées pour moi de vidéos, n'hésitez pas parce que des fois je ne sais juste pas ce que vous aimez regarder. Et je pense que c'est toujours bien que vous trouvez aussi des idées parce que c'est interactif. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir partager ensemble des trucs qu'on kiffe ensemble, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez des idées, si vous avez une envie particulière que je vous filme, sachant que j'habite en Côte d'Azur, peut-être qu'il y a des trucs que vous voulez voir en Côte d'Azur et que moi en plus j'ai pas vu et que je suis pas même au courant que ça existe, donc n'hésitez pas à me le dire en vrai. N'hésitez pas à me dire ouais on aime bien quand tu fais des daily vlogs ou des weekly vlogs ou juste tu vas visiter tel truc ou quoi, dites-le moi. Je vous le fais parce que parfois c'est juste chaud de trouver des idées ou juste genre on aime bien quand tu te mets des autodéfis, on aime bien savoir jusqu'où tu vas aller et tout, enfin ces petits trucs là quoi, ces petits trucs là. Bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, donc si c'est le cas, likez cette vidéo, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche et moi je vous dis normalement à dimanche prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss.